Actu 7 jours. Revue de la presse les 7 derniers jours au cœur de l'Afrique. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant.com. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour, bonsoir. Sur son compte Twitter, vendredi 11 juin, l'ancien vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba Gombo, a déploré le déferlement d'intolérance qui est devenu, selon lui, familier. Pendant ce temps, le Premier ministre Sama Lukonde a commencé depuis mardi 8 juin une tournée dans quelques pays de l'Afrique australe et orientale. Le parquet général près la Cour de cassation demande la levée des immunités de plusieurs sénateurs dans une affaire présumée de détournement de deniers publics. À Bukavu, plusieurs vendeurs de farine de maïs ont manifesté jeudi 10 juin pour dénoncer la vente des mêmes produits, c'est-à-dire farine de maïs en provenance du Rwanda, farines qui sont vendues à un prix inférieur par rapport à celui pratiqué localement. La RD Congo a dépassé la barre de 34 000 cas confirmés de Covid-19. Actu 7 jours. Édito sur le procès, sur la mort non élucidée à ce jour du général Delphin Kayimbi. Notre titre, c'est l'insoutenable légèreté d'un représentant du ministère public. Pourquoi insoutenable légèreté? Le représentant du ministère public à ce procès avait requis la peine capitale contre la veuve Kayimbi, soupçonnée d'être l'assassin de son mari. Mais la défense a soutenu jusqu'au bout que ce même représentant du ministère public a été bien incapable d'articuler un seul fait matériel qu'on pourrait attribuer à la veuve Kayimbi et ayant causé la mort de son mari. Aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'après son acquittement, le 7 juin, Madame Kayimbi a été interpellée à nouveau jeudi 10 juin et elle serait actuellement à la prison de Makala pour d'autres faits qui restent à élucider. Actu 7 jours. L'affaire dite des cartes Visa Infinity ou Infinité que la Banque centrale du Congo aurait fait émettre au profit de plusieurs personnalités de l'ancien régime et certaines personnalités, disons, des ministres régaliens actuels. En résumé, la Banque centrale possède des comptes dans quelques banques commerciales et à partir de ces banques commerciales, on émet des cartes Visa, des cartes de crédit qu'on remet à des personnalités et ces personnalités peuvent disposer de liquidités d'un montant de $50,000 par mois. Et dès que le plafond est atteint, la carte est à nouveau reflouée. Et là où le bas blesse, c'est que l'argent qui alimente ces cartes bancaires provient de la Banque centrale, du compte général du Trésor. Nous avons fait 2 articles. Le premier, c'est vive polémique autour des cartes Visa Infinité de la Banque centrale. Et le second article, un peu polémique, l'affaire carte Visa Infinité, Sélé Yalagouri, c'est l'ancien ministre des Finances, n'a pas dit la vérité. Pourquoi? Ce ministre a prétendu que la pratique consistant à remettre des cartes de visa à certaines personnalités remonterait aux années 60. Cette information n'a pas été confirmée. 2 anciens gouverneurs de la Banque centrale du Congo, interrogés par Congo indépendant, ont été formels. C'est faux, archi faux. Actu 7 jours. L'élection d'un nouveau président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Son nom, c'est Bertin Mubonzi. Il est étiqueté UNC, le parti de Vital Kamerhe Union pour la nation congolaise. Bertin Mubonzi succède à Jeannette Kabila, la sœur de Joseph du même nom. Et un autre titre, c'est simplement Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, exit Jeannette Kabila. Les changements intervenus au niveau de ces commissions constituent la conséquence logique du basculement
de la coalition majoritaire. La compagnie aérienne rwandaise Rwandair a décidé de suspendre ses vols à destination et en provenance de l'aéroport ougandais d'Entebbe. Motif, augmentation de cas de Covid-19 en Ouganda. Cette mesure va rester jusqu'à nouvel ordre. La République centrafricaine, elle, a un nouveau Premier ministre. Il a été nommé vendredi 11 juin. Il s'appelle Henri-Marie Dondra. Monsieur Dondra était jusqu'ici ministre des Finances. Il remplace à ce poste Firmin Ngrebada, qui avait démissionné jeudi 10 juin. Nous vous en remercions. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mbote et le journal en ligne www.congoindépendant.com